action concertée a été entreprise pour pouvoir établir un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire mondial et une seule religion mondiale sous l'égide de Lucifer. Toutes les activités des Illuminati s'est fait de façon tellement occulte et secrète que nous étions en quelque sorte démunis faute d'informations. Mais Jésus nous dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Dans le cadre d'un véritable accord. Et pour rien dans ma compassion, je suis un père, et je le répète, pauvres petits enfants, pour finir d'expliquer la bêtise qui préside à la gradation morale dans l'acte de tuer un inconnu, je finis en précisant avec un exemple qui s'applique même aux adultes. Parce que les amis, même si l'on parle de simple homicide, tout cela est absolument résolument absurde. Si moi-même je sors dans la rue, sans mes enfants, pour l'exemple, et pour ne pas les mêler à ça, et qu'un type en voiture me colle une rafale de Uzi dans la poitrine et me tue. Je ne mourrai pas 2 fois plus fort si le type me traite de sale musulman ce faisant, car j'ai la barbe, ou de sale blanc parce que j'en ai à peu près l'air. Ça ne me soulagera pas. Vous êtes débile ou quoi? Dans ma flaque de sang, je ne vais pas me dire « Ah, quelle horreur, c'est la haine de l'autre, éternelle, l'intolérance sempiternelle qui me tue, c'est ça qui me fait le plus mal, ah là 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 là, ça double ma douleur. » Inversement, si c'est un banal mort-vivant sociopathe, un sniper à la mode américaine qui me vise, s'il a la délicatesse, la politesse de me prévenir genre n'y voyez rien de personnel surtout, je vous aurais tué même si vous étiez chinois ou roux, j'ai juste envie de tuer des gens aujourd'hui, toujours dans ma flaque de sang, je vais pas me dire quelle chance, ce tueur-là, il me reconnaît comme l'égal de tout homme, il ne me hait pas par principe et pour ma couleur de peau, il a juste envie de tuer un autre homme et ça m'est juste tombé dessus. Donc je peux mourir tranquille, au moins je suis pas victime de la haine xénophobe. Enfin, ma femme devant les enquêteurs, inspecteur, rassurez-moi quand même, c'est pas un crime racial. Non, rassurez-vous madame, il semble que c'est tout à fait gratuit, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et elle, ah bon bah merci, tant mieux, bonne journée. Non mais c'est débile ou pas? Bon, alors on en finit avec ça. Un meurtre, c'est un meurtre. Je suis désolé, il y a pas de gradation à faire. Au bout du bout, quand des gens meurent, et en particulier des petits, il faut arrêter avec les vues de l'esprit, avec les gradations circonstancielles dans l'horreur. Mourir, ce n'est pas un concept, c'est pas une idée abstraite, c'est pour de vrai. Et il n'y a pas de place ensuite pour les considérations morales. Non seulement moi, je veux pas mourir parce que je l'aurais mérité au nom du fait que je serais arabe, blanc ou juif, parce qu'on mérite pas de mourir parce qu'on est arabe, blanc ou juif, même quand on est un adulte et encore plus quand on est un enfant, mais au fond, il me semble qu'on mérite pas de mourir tout court en principe. Moi, j'ai rien fait à personne, et les enfants en général encore moins que moi. Alors, ceci étant dit, ça enlève toujours rien à ce que je dis, pauvre petit de Toulouse, comme il conviendrait de le dire et de le redire toutes les 5 secondes. On est d'accord, il n'y a aucun souci. Pour chaque enfant qui meurt de faim ou d'autres causes bien plus acceptables par les médias, genre elles doivent être capitalisto-compatibles. Je sais bien tout ça et j'en ai parlé concernant le fait de pleurnicher 10 ans après le 11 septembre, sans jamais avoir une larme pour Hiroshima, dans toutes ces jérémiades globales pour Steve Jobs et Whitney Houston, dont je vous répète que vous pouvez les ressusciter, les retuer, les assommer, les réanimer, les trucider, les recoudre, les tuer, les ressusciter, les déshydrater, les réhydrater, 15 fois de suite, on n'en aura jamais rien à foutre tant que le monde sera une usine de cadavres aussi performante. Mais nos enfants, eux, il me semble, n'ont rien à faire dans une équation macabre, absurde, qui nous conduirait à évaluer à la tonne d'enfants morts la gravité d'un massacre, avant d'éventuellement s'autoriser à compatir ou se forcer à jouer les cœurs de pierre dans une posture quelconque. De plus, il y a déjà des champions de l'argument numérique des horreurs du passé qui sont censés justifier et minimiser les massacres présents et à venir. Si on entend tempérer mon émotion pour 3 enfants, ici franco-israéliens, au motif qu'à Gaza, par exemple, 200 enfants palestiniens sont morts la semaine dernière, alors on consolide un raisonnement débile qui veut déjà qu'il y ait un rapport entre des enfants israéliens et des enfants palestiniens, comme si les uns pilotaient des drones pour phosphorer les autres, ou que les autres, par exemple, bricolaient des petites roquettes pour essayer d'en tuer quelques-uns en face. Tout ça n'a aucun sens, et en plus, on valide la théorie débile des philosophes qui veulent, les philosophes avec la tête pleine de béchamel, qui négligent les milliers de morts de Gaza, en agitant sous nos yeux le souvenir terrible des millions de morts des nazis. Et dès lors, on considère que tant que des enfants mourront en grand nombre, eh bien des enfants continueront de mourir de par le monde par paquet de mille, dans l'indifférence générale respective des gens, au motif que quelque part, il en est mort plus encore. Et si ça, c'est pas un raisonnement de merde, alors on arrête tout. C'est la victoire par chaos de la pensée béchamel, comme je le dis, et du plan sous-jacent de choc des civilisations, avec des enfants juifs et musulmans, par exemple, qui s'annulent dans un équilibre cosmique répugnant et suicidaire pour l'humanité tout entière. Donc, pauvres petits enfants de Toulouse, et comme d'habitude, pauvres je ne sais pas combien d'enfants à Gaza, dont jamais aucun ne se réjouira de la mort de l'autre, j'en suis sûr, ou alors je refuse de vivre encore dans ce monde de... Donc j'aurais été beaucoup plus long que prévu sur cette première partie. Voyez-vous, on devait parler des théories développées à partir de cet acte, puisque M. Golnadel veut y voir un acte simultanément antisioniste et antisémite. On est toujours donc dans ce lavage de cerveau qui voudrait que ces deux notions ne soient pas totalement incompatibles, puisque à mon sens elles sont totalement contraires.
voilà, il fait y voir du fascisme-islamisme, on verra qu'il n'y a aucune raison de le voir. On va revenir encore un petit peu sur tout ce qu'on veut faire dire à cet événement, donc c'est-à-dire qu'on veut à la fois jeter l'opprobre sur les barbus, mais ça tombe bien, il n'est pas barbu, Mohamed Merah, il est souriant, etc. Et on verra qu'il s'agit aussi de nous faire avoir peur de n'importe quel petit rebeu, c'est-à-dire même celui qui est rasé de près, même celui qui est qui fait des études ou qui a voulu s'engager dans l'armée à une époque. Vous voyez, là, même un grand sourire, hein, n'importe quel petit rebeu, a priori, c'est un Mohamed Merah, comme il y en aurait des caisses dans les bateaux, selon Madame Marine Le Pen. Donc, on va clore cette première partie. Elle a été beaucoup trop longue, comme je le dis, mais voyez-vous déjà, moi, quand on me tue 3 enfants dans mon pays, ça me fait un choc. Hein. C'est pas que je m'imagine que c'est la première fois que ça arrive en France, c'est que quelque part là, on n'a pas cessé de le voir à la télévision. Donc, comme je l'ai déjà dit, le fait qu'il soit juif ne fait pas que ce crime est plus grave. Et comme je ne crois pas avoir besoin de le préciser, à moins qu'on soit vraiment dans un pays de fous, le fait qu'il soit juif ne fait pas que c'est moins grave. Et le fait qu'il ne soit que 3 ne fait pas que ce soit moins grave, tout comme le fait qu'il soit 3 ne fait pas que ce soit plus grave que 3 fois un enfant abattu dans diverses circonstances. Je vais cesser d'expulser toute cette colère quand je vois cet aberrant manque de recul dans la façon de traiter une information aussi dramatique. Voilà. Donc, deuxième partie, vous vous accrochez, les États-Unis nous font la leçon.